sur le thème « J'aimerais me préserver jusqu'au mariage, mais j'ai échoué à plusieurs reprises. Que faire ?» J'aimerais me préserver jusqu'au mariage, mais j'ai échoué à plusieurs reprises. Que faire? Donc bonsoir, j'ai vu qu'il y avait déjà plusieurs personnes sur TikTok. Bonsoir, bonsoir. On va parler d'un thème qui est vraiment important. Bonsoir Meta, merci pour le partage. Bonsoir Susanna. Bonsoir Claudia. Bonsoir Nini. Bonsoir également sur TikTok. Alors, vraiment, encore une fois, on va aborder ce thème ô combien important sur l'importance de se préserver jusqu'au mariage. Merci. Voilà, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent, qui se connectent. N'hésitez pas à partager ce live, à partager le lien dans vos stories parce que ça peut faire du bien à plus d'une personne. Peut-être une personne qui est tombée, qui n'arrive pas à se relever, qui est dans la culpabilité. N'hésite vraiment pas. C'est mieux bonne qualité d'image que sur Instagram. Ok. J'ai pas tout compris, ma belle. En tout cas, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, donc comme je disais, aujourd'hui on est dans le thème, donc j'ai décidé de me préserver jusqu'au mariage, oui, parce que c'est une décision. Mais à plusieurs reprises, nous sommes tombés. Que faire pour y arriver cette fois-ci? Pourquoi je dis que c'est une décision? Parce que oui, se préserver jusqu'au mariage, c'est intentionnel. On ne peut pas se préserver jusqu'au mariage juste comme ça en disant « Oh bon, je verrai ». Non, ça doit vraiment être une décision qui est accompagnée d'actions pratico-pratiques. Voilà, bonsoir Guy Telben. Merci beaucoup pour les encouragements. Alors, je vais juste mettre le titre quand même pour les personnes qui vont nous rejoindre. Donc, merci pour les cœurs. Donc, j'ai décidé de me préserver jusqu'au mariage, mais j'ai échoué à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux prendre un verre, s'il te plaît? Merci. À plusieurs reprises, que faire? Ok, on est bon. Hop là. Donc, je vais faire un petit récap de ce qu'on a vu. Donc, la première semaine sur ce thème, on a vu pourquoi de nos jours les gens ne se préservent pas jusqu'au mariage. On avait vu plusieurs éléments, notamment parce que les gens ils banalisaient un peu le sexe, parce que ils n'avaient pas forcément eu la révélation que Dieu veut qu'on se préserve. On a vu pas mal d'éléments, donc n'hésitez pas à regarder mes lives précédents. Ensuite, merci. Ensuite, on a vu les avantages et les bienfaits. Tu peux baisser un tout petit peu. Merci, bébé. Ensuite, on a vu les avantages et les bienfaits de se préserver jusqu'au mariage. C'est parfait. Merci. On a vu les avantages et les bienfaits de se préserver jusqu'au mariage. Donc, on a vu que ça apportait vraiment de la paix, de faire la volonté de Dieu, que ça évitait les grossesses inattendues, ça évitait les MST, ça permettait aussi d'améliorer sa confiance en soi, son estime de soi. Donc, on a vu tous ces points-là dans le deuxième live du mois d'avril. La semaine dernière, du coup, j'étais avec Noémie de Sarko et on a partagé donc comment maintenant y arriver. Merci beaucoup, bébé. On a partagé comment y arriver. Excusez-moi, il fait un peu chaud. Donc, on a partagé comment y arriver. Je vais vous partager quelques clés qu'on avait données parce qu'en fait, c'est des clés qui sont très importantes parce qu'elles sont en lien direct avec le live de ce soir. Parce que lorsque vous êtes tombé, lorsque vous avez échoué en tout cas dans ce désir de vous préserver jusqu'au mariage, c'est des clés que vous devez pratiquer en fait. Donc, on avait vu, donc je vais y aller un peu plus rapidement parce que si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à regarder le live que j'ai eu avec Noémie. Je mets la lumière. La lumière du salon. Donc, le premier point, c'était de se mettre en accord donc, avec la personne avec qui vous êtes, dans le sens où je veux me préserver jusqu'au mariage
Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que toi aussi tu veux te préserver jusqu'au mariage? Si oui, comment on le fait? On se fixe des limites, on s'organise, on se fixe entre guillemets, comme je les appelle, les garde-fous. Voilà, on se retrouve jamais dans un lieu clos à deux. Donc jamais je vais aller chez la personne et la personne viendra chez moi si on est juste tous les deux. On évite de se voir par exemple tardivement, etc., etc. On avait vu vraiment l'importance donc de se mettre en accord, de fixer des garde-fous ensemble, parce que la volonté de se préserver, elle se fait à deux et non pas seule, parce que sinon c'est trop difficile. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle les personnes tombent, mais ça c'est encore un autre point. On va y arriver. Ensuite, on avait dit que c'était un engagement envers Dieu, donc il fallait vraiment prier, dire Seigneur, accorde-moi la grâce de me préserver jusqu'au mariage. On a vu qu'il fallait être accompagné par des tuteurs, des personnes de confiance, des autorités spirituelles, vos témoins, en tout cas, avec des personnes qui ont conscience de l'importance aussi de se préserver. Donc, prendre sa meilleure amie qui, elle, n'a pas la conscience de l'importance de se préserver, ça ne sera pas utile. Non, il faut prendre des gens qui ont la révélation de la parole et qui comprennent l'importance de se préserver. Coucou Audrey, ça me fait plaisir de te voir. Donc c'est vraiment important. Ensuite, on avait vu qu'il fallait pas hésiter à partager si on a des défis aux personnes justement qui nous encadrent, si on a des pensées ou autres, ou si on commence à avoir des difficultés, il fallait pas attendre, mais qu'il fallait vraiment partager aussitôt. On a vu qu'il fallait écouter des louanges, des adorations. D'ailleurs, j'ai partagé une adoration, je crois que j'ai vu qu'elle avait plus de 600 personnes avaient regardé l'adoration. N'hésitez pas à la réécouter, l'écouter. C'est bon, vous m'entendez, vous me voyez? euh, Du coup, voilà, je disais, n'hésitez pas donc à réécouter cette adoration que j'ai partagée sur ma chaîne. Vraiment, bonsoir encore Susanna. Donc, n'hésitez pas à la réécouter, de contempler Dieu. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Qu'il était important de faire attention à ce que tu vois, attention à ce que tu entends, parce qu'en fait, alors excusez-moi, juste une minute, j'ai une petite urgence. Je suis désolée. Je fais beaucoup de choses en même temps et enfin bref, on continue. Donc l'importance, voilà, d'écouter de la louange, de contempler, faire attention à ce que tu vois, faire attention à ce que tu entends, parce que ça peut avoir une influence, ça peut créer du désir en toi. Ensuite, donc je l'ai dit tout à l'heure, donc jamais se retrouver dans un lieu clos, mettre en place des garde-fous. Noémie avait partagé ce point de... Attendez, je suis désolée. Hein,
Ah, et là, vous m'entendez? Oh, punaise, on va y arriver. C'est bon, là, vous m'entendez? Ah, j'avais désactivé le micro, désolé. Ah, super. Wouh! Désolée, au Seigneur, prends le contrôle, punaise. Alors, du coup, on continue. Dites-moi où j'en étais, s'il vous plaît. J'en étais à où? Parce que je ne sais plus depuis quand il n'y a pas de son. Alors, j'avais dit donc faire attention à ce que tu vois, ce que tu entends. On va voir si vous suivez. J'en étais à où? Donc, faire attention à ce que vous voyez, ce que vous entendez. Ne jamais vous retrouver dans un lieu clos à deux, mettre des garde-fous. Avoir conscience que vous êtes des princesses de Dieu, des princesses de l'Éternel, des princes de Dieu, des princes de l'Éternel et que vraiment vous avez de la valeur et vous ne pouvez pas vous livrer comme ça avec une personne qui ne vous a pas, qui ne s'est pas engagée concrètement avec vous. Ensuite, évitez, voire bannir les bisous, les embrassades avant le mariage parce que Noémie disait aussi qu'elle avait fait ça et que ça avait vraiment créé en elle du désir, ça avait suscité du désir. Et aimer Dieu, donc j'avais partagé aussi l'importance d'aimer le Seigneur. Donc voilà, comment faire pour arriver à se préserver. Donc je vous ai repartagé toutes ces clés parce qu'elles sont en lien, comme je disais, direct avec le thème de ce soir qui est que faire lorsque je suis tombée. Donc pour là, j'avais fait une petite intro, je vais quand même juste prier, on l'a vu, hein. J'aurais dû d'abord prier après faire l'intro vu toutes les attaques. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur. Donc je vais juste prier pour recommander ce live entre les mains du Seigneur sur la base, vous savez, de la parole où il y a la femme pécheresse, la femme infidèle, elle arrive sur la place et là il y a les pharisiens qui sont là, ils lui disent mais elle a été infidèle en fait à son mari. En fait ils veulent limite, ils veulent la tuer parce qu'elle a été infidèle. Et le Seigneur lui dit une parole en fait. Il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Après, il lui dit, Jésus se redressa et lui dit, femme, où sont les personnes qui t'ont condamnée? Elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Donc on va prier sur la base de cette parole dans le sens où, Seigneur, que toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter, que vous puissiez vraiment plus déjà ressentir de la condamnation, parce que le Seigneur, il a dit, je ne te condamne pas, mais également que vous puissiez plus jamais retomber dans le péché, parce qu'il a aussi dit, va et désormais ne pêche plus. Amen. Donc je vais prier pour recommander ce live sur la base de cette parole au nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter. Merci Seigneur parce que c'est avec humilité que nous venons devant toi et nous reconnaissons que par moments, on peut faire des vœux, un vœu de chasteté. Mais Seigneur, par moments aussi, ce vœu, il peut être entaché, il peut être biaisé, il peut échouer, Seigneur. Mais nous croyons qu'avec toi, avec la puissance de ta parole, tu vas permettre à mes sœurs, à mes frères de se relever. Tu vas leur permettre de ne plus jamais retomber. Parce que tu as dit à cette femme, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Seigneur, que cette parole rentre dans leur cœur et que plus jamais ils puissent retomber. Mais afin de ne plus retomber, Seigneur, permets qu'ils puissent mettre en place ces clés, que vraiment, Seigneur, tout ce que nous allons partager ce soir puisse produire du fruit en abondance. Que jamais plus ils se croient forts alors que non, nous sommes faibles, Seigneur. La chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors donne-leur des clés pratico-pratiques afin de se préserver jusqu'au mariage. Seigneur, tu as dit la fin vaut mieux que le commencement. Ce n'est pas comment ils ont commencé, Seigneur, qui va définir la relation, mais c'est vraiment grâce au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui va définir leur relation. Alors prends le contrôle de ce temps, Seigneur. Que si une personne était venue fatiguée, lourde de culpabilité, qu'elle ressorte légère. Que cette personne ressorte avec ton pardon. Pas un pardon partiel, mais un pardon plein, afin qu'elle puisse aller de l'avant, afin qu'il puisse aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, ce que je ressens dans mon cœur, c'est avant toute chose, c'est de vous libérer de la culpabilité. De vous libérer la culpabilité. Vous savez,
Et la parole dit, je ne te condamne pas. Le Seigneur dit que lorsque tu lui demandes pardon, en fait, il ne te condamne pas. Mais il dit aussi ne pêche plus. Donc, si toi, tu t'étais condamné, tu t'es dit, voilà, ma vie, c'est un échec, parce que non seulement je pensais me préserver, mais je suis tombée une fois, deux fois, bref, tu es tombé plusieurs fois, mais ce n'est pas vrai. C'est un mensonge qui vient de l'ennemi. C'est un mensonge. Le seul et unique accusateur, c'est le diable, c'est l'ennemi. Dieu n'accuse pas les gens. Dieu ne te pointe pas du doigt. Et vous avez vu le comportement des pharisiens. Dieu a réprimé ce comportement. Dieu a refusé le comportement des pharisiens. Les pharisiens voulaient l'accuser, voulaient la lapider carrément, la fille. Et Dieu il a dit, non mais vous qui voulez faire ça sur elle, mais est-ce que vous avez jamais péché? Donc moi là je vous le dis, je suis personne et je ne vous juge pas parce que moi-même je ne suis pas parfaite. Moi aussi j'ai commis mes erreurs dans le passé, je ne juge personne. Personne n'a le droit de vous juger. Mais vous savez souvent, c'est vous qui vous jugez vous-même. C'est vous qui vous condamnez vous-même. Et le problème, lorsqu'on est tombé, c'est qu'on rentre dans une boucle, dans un cercle vicieux mauvais, parce qu'on s'en veut, parce qu'on a la culpabilité, parce qu'on a beaucoup de mauvais esprits, en fait, de mauvais systèmes de pensée à cause de cet acte. On a moins d'estime, on a moins confiance en nous, moins confiance en Dieu. Et du coup, ça se reproduit. Ça se reproduit parce que l'estime, la confiance en soi, elle a été touchée. Et l'ennemi qui vous pousse à pécher, c'est le premier qui va vous condamner en fait. Donc c'est pourquoi vous êtes là ce soir. Parce que je veux qu'à la fin de ce live, vous puissiez vous relever. Parce que pour pouvoir vous préserver jusqu'au mariage, vous avez besoin de vous relever. Si vous êtes à terre, vous n'allez pas réussir à vous préserver jusqu'au mariage. Donc il faut décider de se libérer de toutes ces pensées négatives, de toutes ces accusations, de toute cette culpabilité afin de se relever. Je vois que Susanna qui dit culpabiliser. Oui, il faut vraiment s'en libérer. Il a dit je ne te condamne pas. Donc n'hésitez pas à méditer cette parole dans Jean 8, versets 10 à 11. Donc la première clé que je vais vous partager, d'ailleurs merci à tous d'être connectés ce soir et encore désolée pour les petits couacs, j'aime pas du tout avoir des petits couacs, mais bon, ça peut arriver. Donc la première chose pour y arriver, pour ne plus retomber dans le péché, c'est vraiment de demander pardon à Dieu. D'aller dans le lieu secret et dire Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon de tout mon cœur d'être tombé telle fois, X fois. Faut pas hésiter à dire les détails. Parce qu'en fait, quand vous dites pas un détail, c'est là que ça risque de se reproduire. Dites tout vraiment. Seigneur, je te demande pardon pour ça, pour ça, pour ça. Oui, c'est pas agréable de repenser à toutes ces choses que vous avez faites. Ça fait pas plaisir. Mais plus vous allez le dire à Dieu dans le lieu secret, et plus vous allez vous purifier, plus vous allez vous laver en fait. Donc la première étape, c'est vraiment de demander pardon à Dieu. Seigneur, voilà, avec tel frère, telle sœur, j'ai fait ça, on a commis tel acte, je te demande pardon. Voilà, je te demande pardon. Demandez pardon pour tout. Même si c'est juste des conversations, il n'y a pas de juste. Si c'est des conversations, oui, parce que par la conversation, avoir des conversations nocturnes, sexuelles avec une personne qui n'est pas ton mari, ça c'est aussi un péché, parce que c'est un péché aussi en parole. Et c'est des choses qui vont ouvrir des portes aux pensées en fait. Oui, parce que là, même par la pensée, on peut pécher. Encore une fois, ce n'est pas pour vous condamner que je dis ça. Je dis juste que plus vous demandez pardon à Dieu, plus il va pouvoir vous purifier en fait. Donc ne minimisez pas, ne dites pas non mais ça c'est rien. Ça c'est le pire parce qu'en fait le Seigneur il a dit qu'il résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc vaut mieux plus demander pardon que pas assez. Donc vraiment parce qu'en fait des fois on a des oppositions, des fois même par rapport à ton mariage tu peux avoir des oppositions, mais c'est Dieu lui-même qui s'oppose parce qu'il y a de l'orgueil. Donc vraiment, avec humilité, tu demandes pardon à Dieu pour tout. Tous les moindres détails. Face à face avec lui. Si tu dois pleurer, pleure. Mais demande-lui pardon dans le lieu secret. Ensuite, la deuxième étape. Et c'est une étape que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne font pas. Et pourtant, elle est vraiment importante. Encore une fois, le Seigneur m'a montré l'importance de cette étape.
la deuxième étape, c'est de confesser à une autorité spirituelle. Vous ne pouvez pas, lorsque vous êtes tombé dans le péché, il faut le dire en fait. Et c'est biblique, c'est pas Aïcha qui le dit. Je vais vous donner la parole dans 1 Jean 1,9, il a dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de tout le mal que nous avons commis. » Et comme moi, j'aime bien regarder les définitions, je suis partie regarder la définition de confesser. Je suis partie regarder l'étymologie du mot confesser. Et le mot confesser, ça vient du grec homologéo. Et ça veut dire, c'est le fait de déclarer ouvertement. C'est le fait de parler à quelqu'un en fait. C'est le fait d'admettre ou de se déclarer coupable en fait. C'est le fait de ne pas nier. Donc ça veut dire que lorsque vous avez commis cet acte, mettre à la lumière et ne pas garder caché, c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. Tout à fait. C'est exactement les bons mots que Marine elle a utilisés. C'est la lumière. L'esprit d'impudicité et de fornication aime les ténèbres, aime le mensonge. Et après, tu vois, tu es là, tu es avec tes frères et sœurs, ou même tu es avec tes amis, tu te sens mal. Parce que tu sais que tu as une chose que tu ne leur as pas dit en fait. Et ça, c'est l'esprit, pas du tout de Dieu, c'est l'esprit de l'ennemi. Parce que du coup, normalement, tu aurais juste eu à lutter contre l'impudicité, mais une porte entraîne d'autres portes. C'est comme s'il ramène le mensonge, la manipulation, les omissions. Donc, il faut vraiment confesser. Et attention, quand je dis confesser, c'est une autorité spirituelle. Vous n'êtes pas obligé d'aller le dire à tout le monde. Par contre, ça, non, c'est un manque de sagesse. Et attention, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'esprit de la culpabilité, il peut vous pousser à poser des actes en fait parce que vous culpabilisez. Et du coup, quand on culpabilise, on veut se condamner soi-même. Non. J'ai dit, parlez à vos autorités. Donc les autorités, ça peut être votre tuteur, ça peut être tuteur spirituel, ça peut être votre pasteur, ça peut être vraiment toute personne en tout cas que Dieu a établi dans votre vie pour vous accompagner. Donc quand vous confessez, il faut vraiment dire tout, s'il vous plaît. Ne dites pas partiellement parce qu'en fait, si vous dites partiellement, ça veut dire que la porte, elle est encore entrouverte. Vous dites voilà, et c'est passé ça, ça, ça et ça. Vous dites tout, même les choses les plus horribles en fait. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous libérer. Je sais que c'est une étape qu'on n'apprécie pas, mais qu'est-ce que ça fait du bien après. Donc n'hésitez pas à confesser vos péchés, donc déclarer, parler, déclarer ouvertement, admettre, confesser, c'est-à-dire admettre ou se déclarer coupable de quelque chose. C'est ça que le Seigneur, il a expliqué avec ce mot confesser. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Coucou Coralie, ah, ça fait longtemps. Donc, ça, c'est la deuxième étape pour pouvoir sortir vraiment et ne plus retomber. Ensuite, la troisième étape, toutes les étapes que je vous partage, elles sont toutes importantes. Hein. Donc, une fois que voilà, vous avez confessé à vos autorités, il est important de prendre un temps vraiment juste avec le Seigneur pour que le Seigneur puisse vous montrer quelles ont été les portes. Parce qu'on n'arrive pas à tomber qu'il y ait d'abord eu des portes, en fait, sans qu'il y ait d'abord eu des signes au préalable. Donc, quels ont été les signes? Est-ce que ça va, vous m'entendez bien? Dites-moi, hein, parce qu'ils me disent mauvaise connexion. Donc, si vous êtes tombé, et en plus plusieurs fois, ça veut dire qu'il y a eu des portes. Il y a eu des moments où vous n'avez pas été vigilant. Il y a eu des moments où vous avez baissé la garde. Donc, identifiez ces moments. Notez ces moments. Vous notez, voilà, je sais pas moi, il y a un soir, j'ai regardé un film que j'aurais pas dû. Ça a créé du désir en moi et j'ai contacté un tel. Bon, ça ne vous arrivera pas au nom de Jésus. Quels sont les moments où vous avez ouvert la porte, en fait? Et quand en fait, vous notez ces moments, bah vous prenez, en fait, vous prenez ces moments-là, vous les entourez et plus vous allez identifier les moments, plus vous allez être armé. Ça veut dire que quand ces moments ils vont se reproduire, vous saurez que là, vous êtes dans un temps où vous devez faire attention. Donc, par exemple, souvent, pas tout le temps, mais la porte, ça peut être la solitude.
lorsqu'on se sent seul, on est faible du coup. On se sent un peu affaibli. Si on ressent un peu de la tristesse, si on ressent du manque, ou si tout simplement on a un fort désir. Donc tous ces éléments, c'est vraiment vous analysez. Comment je me sens aujourd'hui? Pourquoi j'ai envie de contacter cette personne? Est-ce que j'ai une dure journée? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens seule? Ok. Je comprends ce que je ressens. Et lorsque j'ai compris ce que je ressens, j'essaye de rentrer dans la présence de Dieu. Ça, c'est pour la partie spirituelle. Mais au-delà même de rentrer dans la présence de Dieu, une fois que vous êtes rentré dans la présence de Dieu, faites ce que vous aimez. On a tous une activité qu'on aime. Je ne sais pas, vous aimez regarder des fois un film drôle. Vous aimez aller vous balader, aller prendre l'air. Faites une activité qui vous plaît. Passez du temps dans la présence de Dieu, et bien sûr, pour avoir la puissance, pour que la puissance puisse être relâchée, notamment à travers cette louange. Moi, je l'aime tellement, je trouve que pour moi, c'est une porte vers le ciel, celle que je vous ai partagée sur ma chaîne YouTube. Mais également, faites quelque chose que vous aimez. Essayez de vous changer les idées, en fait. Si c'est parce que lorsque vous parlez à cette personne aussi, c'est la personne la porte, parce que oui, des fois, la personne, c'est la porte. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, il est important de vous mettre avec quelqu'un qui veut aussi se préserver. Je sais que des fois, quand on est engagé émotionnellement et qu'on a des sentiments, c'est dur d'arrêter. C'est dur d'arrêter. Mais si la personne, elle ne veut pas se préserver, c'est elle la porte. Il ne faut pas être naïf ou naïve en se disant oui, mais peut-être qu'elle va changer d'avis. C'est la plus grosse erreur. La personne, elle ne va pas changer d'avis et on ne pourra jamais dire oui, c'est à cause de telle personne que je ne me préserve pas. Non, on doit être responsable. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne veut pas se préserver jusqu'au mariage, il y a des fortes chances que vous puissiez tomber. Parce que le Seigneur, il a dit, lorsque je suis faible, non, il a dit, deux valent mieux qu'un en fait. Parce que lorsqu'il y en a un qui est faible, l'autre est fort. Et inversement. Ça veut dire que quand vous êtes tous les deux dans la même voie, on vous êtes dit, on va se préserver. S'il y en a un qui, à un moment de faiblesse, l'autre dit, non, on doit rester sur le but. Et inversement. Mais si l'autre, il ne veut pas se préserver, dès que tu vas être faible, ce sera le moment opportun en fait. Ce sera le moment opportun et ce sera le moment que l'ennemi attend. Vous savez, depuis le début des temps, l'ennemi, ce qu'il utilise, c'est la ruse. C'est la ruse. Donc, il te fait croire en te disant, mais t'inquiète pas, il va vouloir se préserver, alors qu'il le sait que ce n'est pas vrai. Vouloir se préserver, déjà, c'est une décision qui est difficile. C'est une décision qui est personnelle. On ne peut pas forcer les gens. Moi, je ne juge même pas, en toute transparence, je ne juge même pas les gens qui ne veulent pas se préserver. Parce que c'est leur choix, en fait. Donc, tu ne peux pas être avec quelqu'un, commencer à le juger, à vouloir le faire changer. Il t'a dit, ou elle t'a dit, qu'il ne voulait pas se préserver, en fait. Ou s'il ne te l'a pas dit, il te l'a montré avec les actes. Puisqu'à plusieurs reprises, il t'a demandé clairement d'avoir des rapports. Donc, ça veut dire qu'il ne veut pas se préserver. Parce que des fois, il y a le langage direct, mais il y a le langage aussi non-verbal. S'il te demande, ou il te cherche à plusieurs reprises, ça veut dire, c'est un message. Ça veut dire qu'il ne veut pas se préserver jusqu'au mariage ou qu'elle ne veut pas se préserver jusqu'au mariage. Il n'y a pas besoin de lui demander. Les faits, ils sont là, en fait. Donc, une autre porte, vraiment, même si je sais que c'est pas facile quand on est attaché émotionnellement, mais c'est vraiment la personne que tu vas choisir. Que cette personne ne soit pas une occasion de chute. Que cette personne puisse te dire non. Et que toi aussi, tu puisses le dire non. Qu'à deux, vous soyez forts. Mais s'il y en a un qui est en train de tirer l'autre vers le bas, ça ne va pas marcher. Et vous pouvez dire, parce que je connais les femmes, vous pouvez dire, non mais je t'assure Isha, moi je sais déjà. Non mais je t'assure Isha, il est vraiment respectueux. Ça ne marchera pas. Déjà, nous, en tant que chrétiens, nous-mêmes, pour nous, c'est difficile parce que la chair est faible. Alors, quelqu'un, même s'il est respectueux, mais s'il n'a pas ce désir de se préserver, il n'a pas demandé à Dieu la force de se préserver, même s'il est respectueux, au moment de la tentation, il ne dira pas non, en fait. Il risque, en tout cas, de ne pas dire non. Donc, vraiment, choisissez bien la personne avec qui vous êtes. C'est une décision que vous faites à deux d'un commun accord. S'il y a un désaccord, alors
Le Seigneur a dit, 2 personnes peuvent-elles marcher sans se mettre en accord? S'il y a un désaccord, alors ce sera trop compliqué, vraiment, trop compliqué. Ensuite, un élément important pour lorsque tu es tombé à plusieurs reprises, en fait, on ne se rend pas compte, mais des fois, c'est la foi qui est touchée. C'est ta foi en Dieu. Ça veut dire que tu n'as plus foi, en fait. Ta foi, elle a été cassée. Parce que peut-être que des fois, tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux me préserver. Tu as prié, tu as fait des temps de jeûne et tout. Et tu croyais vraiment que Dieu allait donner la force de te préserver. Au final, bah, tu es tombé plusieurs fois. Et du coup, en fait, tu ne te rends pas compte, mais tu continues à marcher avec Dieu, mais tu n'as plus la foi en Dieu. Et là, c'est un gros danger. Parce qu'en fait, le Seigneur, il a dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, il faut que tu dis, Seigneur, j'avoue que ce qui s'est passé, je me suis sentie abandonnée, je me suis sentie délaissée. Et ça a touché ma foi. Donc, redonne-moi la foi en toi. Redonne-moi espoir, en fait. C'est très important de demander à Dieu d'avoir la foi à nouveau. Et vous savez, c'est un peu humain, en fait, d'accuser un peu Dieu, entre guillemets. De dire, voilà, ma foi, elle a été touchée, etc. J'avais demandé à Dieu, je n'ai pas été exaucée. Mais c'est une transparence. Combien de fois, avant de tomber, Dieu a dû vous parler? Dieu a dû vous dire, attention, là, ça devient dangereux. Attention, attention, ou même, il y a des situations où vous ne deviez pas avoir la paix, vous ne deviez pas vous sentir bien. Et vous avez franchi une étape, après une deuxième, après une troisième, après une quatrième. Et tous ces temps-là, Dieu était en train de vous parler. Donc Dieu était là, en fait, pour vous aider à tenir. Mais malheureusement, vous avez fait taire sa voix, ou sinon vous n'avez pas eu la force, en fait, de résister aux attaques de l'ennemi, de résister à cette tentation. Donc vraiment, il faut reconnaître, dire Seigneur, j'avoue, ça a touché ma foi, mais c'est parce que je n'ai pas obéi à toi, en fait. Alors, Susanna dit, on peut toujours avoir la foi et être tombé. Bien sûr, on peut toujours avoir la foi et être tombé parce que le Seigneur nous le dit. L'esprit, ton esprit, il est bien disposé, mais ta chair, elle est faible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Parce qu'en vrai, les gens pourraient se dire, mais pourquoi faire un live? Pour se préserver, faut juste pas coucher, point. Mais non, c'est plus compliqué que ça. Il y a vraiment des choses à mettre en place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction. Le fait de ne pas se retrouver dans un lieu clos, etc., etc. Toutes ces choses-là, en fait, c'est ça qui va vous amener vers le but final qui est de vous préserver. Donc, vraiment, soyez vigilants. Dieu est avec vous, mais écoutez, soyez obéissants, en fait. Le Seigneur, il a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, vous imaginez, Dieu aime quand on lui obéit. Donc, quand Dieu vous dit, attention, tu es sur un sol glissant, attention, cette parole que tu lui as dit, ça peut susciter quelque chose en lui ou en elle, etc., etc. Soyez vigilants, l'ennemi, il passe toujours par des petites choses. Ensuite, le 5e point, c'est de se pardonner pleinement et retrouver confiance en soi. Tout à l'heure, j'en ai parlé, je disais que des fois, on peut rentrer dans un cercle un peu vicieux, un cercle mauvais, de s'en vouloir, de perdre confiance en soi. Et du coup, quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas clairement la force de se préserver parce qu'on se dit, je suis indigne, je ne mérite rien, je ne mérite pas le meilleur. Or que ce n'est pas vrai. Donc, il faut vraiment reprendre confiance en toi. Le Seigneur, il a dit 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Dis-toi non, je ne suis pas indigne, je ne suis pas sale, non, c'est pas vrai. C'est vrai que j'ai fait une erreur, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ma situation. Il y en a plein des couples qui sont tombés et qui ont réussi à se relever, qui ont réussi à se préserver jusqu'au mariage. Il y en a plein. Donc c'est possible. L'ennemi te fait croire, te dit voilà, toi là, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait, oui, parce que des fois on peut tomber, mais aussi commettre des actes. Bref, on ne rentre pas dans les détails. Peu importe ces voix, tu dis, toi, ennemi, tu te tais. C'est terminé. Tu ne vas plus me condamner. Dieu m'a pardonné et je prends la décision de me pardonner. J'ai le droit à un nouveau départ. Ok, peut-être c'est ton 10e nouveau départ. Peu importe. Le Seigneur, il a dit 7 fois le juste tombe. 7 fois il se relève, en fait. Donc, tu te relèves. Tu reprends confiance en toi. Tu te remets debout, en fait. Tu n'es plus le dos bossu, le dos courbé. Tu te redresses.
tu dis j'y vais et cette fois-ci ce sera la bonne et tu y crois en fait. Tu ne regardes plus au passé et tu regardes juste vers l'avant. Tu regardes plus au passé, tu regardes vers l'avant. Ensuite, pour ne plus retomber, là plus que jamais, il faut vraiment être entouré des bonnes personnes. Avoir un bon entourage. Je t'assure hein, que si ton entourage, il y a beaucoup de personnes qui minimisent le sexe, qui banalisent le sexe, ou même tu es dans un environnement où tu vois que ça, des personnes qui ne sont pas mariées, etc., qui dorment ensemble, qui font ceci ensemble, ça risque. Tu as un risque fort de retomber en fait. Donc je dis pas qu'il faut renier sa famille ou son entourage, mais des fois, il faut savoir aussi se choisir. Il faut savoir avoir un environnement qui va être sain en fait. Donc il est bon de s'éloigner. Le Seigneur, il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça veut dire que tu peux quitter en fait ton foyer. Si dans ton foyer familial, il y a de l'impudicité, peut-être même que tes parents vivent ensemble et ils ne sont pas mariés, ou tu vis dans un environnement, tu vois ça tous les jours. Si tu es dans cet environnement, tu as de fortes chances en fait de retomber parce qu'en fait pour toi tu diras mais après tout le monde le fait. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi en fait? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, je t'assure. Hein. Là tu regardes mon live, tu reçois la parole. Mais si tu repars chez toi et tu vois que ça autour de toi, c'est comme si en fait la puissance qui est relâchée, elle est biaisée à cause de ton environnement. N'oublions pas, on l'a dit la semaine dernière avec Noémie, ce que je vois et ce que j'entends, c'est ce qui va m'influencer. Donc vraiment, décide vraiment de changer d'entourage pendant un temps. Quand je dis changer d'entourage, ce n'est pas de les maudire leur portant. Oh, non, pas du tout. C'est juste dire, voilà, moi pendant un temps, j'ai besoin de me rapprocher du Seigneur. J'ai besoin de faire sa volonté en fait. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu aime toutes les personnes. Dieu aime les personnes qui le suivent. Dieu aime les personnes également qui n'ont pas encore la révélation. Dieu aime tout le monde. Donc le but, ce n'est pas non plus de frustrer les autres. Mais c'est aussi de prendre soin de soi et d'aller de l'avant. Ensuite, tout à l'heure, je l'ai dit, hein, pour moi, là, voilà, une relation. Le Seigneur dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. J'aime trop cette parabole. On reconnaît un arbre à ses fruits. C'est-à-dire qu'un arbre, il ne peut pas produire du bon fruit et du mauvais fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es dans une relation qui t'emmène tout le temps à tomber, au bout d'un moment, il faut se poser la question, mais est-ce que cette relation, elle vient de Dieu? Normalement, une relation, c'est censé t'amener vers le haut. C'est censé vraiment te permettre de devenir une meilleure version de toi-même. Et si toi, tu es là, tu es en train de lutter contre le péché, lutter contre l'impudicité, la fornication, après même peut-être le mensonge, la culpabilité, la tristesse à cause de tout ça, quels sont les fruits? Quels sont les fruits? Les fruits, ce ne sont pas des bons fruits. Ce ne sont pas des bons fruits, en fait. Donc, pour moi, après ça, c'est un avis personnel. Et je pourrais jamais dire, voilà, quelqu'un, ouais, sépare-toi de cette personne. Mais pour moi, en tout cas, si une personne t'emmène tout le temps à pécher, à tomber dans le péché, c'est pas la bonne personne pour moi. En tout cas, c'est pas forcément que c'est pas la bonne personne, mais en tout cas, que c'est pas le moment, en tout cas, pour être avec cette personne. Parce que clairement, vous n'arrivez pas. Ensemble, vous n'y arrivez pas. Ça veut dire que soit vous n'êtes pas prêt, ou soit c'est pas la bonne personne. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand on regarde le fruit de la relation, il n'y a pas du bon fruit. Et j'aime beaucoup, moi, l'histoire de princesse Nifa et son mari. Ils l'ont raconté. À un moment donné, ils étaient tous les deux à l'église, quand même. Hein. Ils ont dit, ils étaient tous les deux à l'église et ils tombaient dans l'impudicité tout le temps. Et ils faisaient semblant. Ils ne l'avaient même pas dit. Et à un moment, elle est même tombée enceinte. Malheureusement, en plus, elle a eu après une fausse couche. Au bout d'un moment, mais cette relation, elle a dû s'arrêter. Ils ont dû se séparer. Ils se sont séparés, je sais pas, je crois peut-être 1 an ou 2, parce que cette relation ne portait pas de fruits. Et du coup, Dieu merci, Dieu a fait grâce. C'est pour ça que je vous dis que Dieu est capable. Il les a permis de se reconnecter. Et cette fois-ci, ils ont réussi à se préserver jusqu'au mariage. Donc si tu es dans cette relation, vous n'arrêtez pas à tomber.
c'est-à-dire ça, c'est pas le temps, soit c'est pas la bonne personne. Parce que quand tu viens juste de te préserver, quand tu viens de prendre la décision, c'est vraiment difficile. Alors en plus, si tu es avec quelqu'un qui lui aussi vient juste de faire le choix de se préserver, c'est plus difficile parce que vous êtes plus jeune, entre guillemets, dans cette décision-là. Donc des fois, il est bon de se dire franchement, on s'entend bien, on s'apprécie bien, mais on n'arrête pas de tomber dans le péché. Alors il vaut mieux se séparer. Ça, c'est vraiment un conseil que je pourrais vous donner si vous voulez honorer le Seigneur. Vraiment, prendre un fruit qui n'est pas mûr. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté un fruit qui n'est pas mûr. C'est pas bon quand même. Hein. Ça a un goût acide, ça a un goût amer, c'est désagréable. Bah, c'est pareil. Se mettre dans une relation, si vous n'êtes pas prêt, bah, c'est exactement pareil en fait. Mais par contre, quand c'est le bon moment, là, tu croques le fruit, bah, c'est bon, ça a une saveur qui est agréable. Bah, c'est pareil en fait. Donc des fois, il est bon de se séparer si vous n'arrivez pas à tenir. Et le dernier point, si tu n'arrêtes pas de retomber dans le péché, alors que tu as changé de partenaire, maintenant tu es encore avec un nouveau partenaire, tu recommences à tomber. Là, ça veut dire que c'est plus profond. Ça veut dire qu'il y a des liens qui sont beaucoup plus profonds en fait. Et il est important, lorsque c'est le cas, de vraiment être accompagné. Je t'invite franchement à prendre rendez-vous auprès de ton église locale, prendre un rendez-vous auprès des soins pastoraux pour vraiment être accompagné parce que ça veut dire que c'est plus profond. Ça veut dire que c'est plus profond quand ça se répète même avec des personnes différentes en fait. Voilà, c'est pas gravissime parce qu'avec la puissance de Christ, tout est possible. Mais il ne faut pas minimiser. Il ne faut pas dire oui, mais ça va aller, c'est parce que c'est passé ça. Non, non, non. Si tu changes de partenaire et tu ne cesses de retomber là, par contre, il faut vraiment être accompagné parce qu'en fait, le problème dans ça, c'est qu'après, en fait, ça peut se propager, entre guillemets, en fait, tu vois. C'est-à-dire que si tu tombes avec une personne, après avec une autre, après avec une autre, les gens, en fait, ils peuvent commencer à parler. Et pour toi, ce n'est pas bon. Donc, je t'assure, il faut vraiment être accompagné. Si tu as été dans plusieurs relations et à chaque fois, même en ayant pris le vœu de te préserver, tu n'as pas réussi à tenir. Là, pour moi, il faut vraiment aller prendre un rendez-vous. Moi, voilà, c'est pas que je crois pas au psy, hein, mais pour moi, les problèmes spirituels se règlent à l'église. Et quand tu n'arrives pas à te préserver, c'est un problème qui est spirituel. Donc, il faut vraiment aller à l'église. Mais avant quand même toutes ces étapes, il y a tout ce que je vous ai dit précédemment. Donc voilà, il est déjà presque 22h. J'espère que ça va. J'espère que ça a été clair. Donc, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui nous avaient rejoints. N'hésitez pas à regarder le live depuis le début parce que j'ai partagé pas mal de clés. Donc voilà, est-ce que quelqu'un peut-être a une question? Si quelqu'un a une question, je vais bien prendre une question. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un sujet bien important. Alors quoi, tout à l'heure, j'avais vu sur TikTok quelqu'un qui avait dit prier aussi, bien entendu. Oui, il faut prier. Il faut prier, il faut demander à Dieu la force. Il faut prier, mais la prière ne suffit pas, en tout cas, pour réussir à se préserver jusqu'au mariage. Hein. C'est vraiment de mettre ces clés que je vous ai partagées qui va vous permettre de vous préserver. Parce que si vous êtes dans un lieu clos avec un homme, vous pouvez prier, la chair va vous parler. Hein. La chair va vous parler, va dire ouais, on est tous les deux, il n'y a personne. C'est plus la chair qui va vous parler que la prière. Agir dans ces cas-là, c'est beaucoup mieux. Avec la chair, faut la crucifier, il faut fuir. Le Seigneur dit fuis l'impudicité. Donc tu ne restes pas dans l'impudicité, tu ne joues pas entre guillemets avec l'impudicité parce qu'une prière, quand tu es dans un lieu impudique, Dieu ne dit pas prier contre l'impudicité, Dieu dit fuis l'impudicité. Donc il faut partir en fait. Il faut partir face à une situation où tu es dans une forte tentation. Donc voilà, pour l'instant je ne vois pas de questions. Donc je vais prier pour toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter. J'aimerais vraiment que là où tu es, si tu sais que tu as péché, que ce soit en parole ou en acte, que tu puisses vraiment te dire que le Seigneur, il est là où tu es avec toi et tu puisses juste lui parler avec ton cœur. Lui dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je n'ai pas su honorer mon vœu.
Je te demande pardon parce que je n'ai pas tenu ma parole. Je te demande pardon parce que j'ai laissé mes désirs prendre le dessus. Et tu peux dire ce que tu as fait peut-être. Demande-lui. Demande pardon à Dieu si tu sais que tu n'as pas réussi à honorer cela. Le Seigneur, il a dit, je ne te condamne pas. Le Seigneur, il ne veut pas te condamner. Le Seigneur, il veut vraiment que tu puisses aller de l'avant. Il a dit, je ne te condamne pas. Donc, demande-lui pardon. Demande-lui avec tout ton cœur. Libère-toi de cette culpabilité. Libère-toi, sois libre au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré vraiment de cette culpabilité au nom de Jésus. Seigneur, je prie vraiment que tu puisses donner la force à toutes les personnes qui sont tombées, Seigneur, de se relever. Oui, Seigneur, tu as dit 7 fois le juste tombe, 7 fois tu le relèves. Seigneur, permets que ces personnes puissent se relever. Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot sur leur vie. Je le crois, Seigneur, nous le croyons que avec toutes ces personnes, tu vas accomplir des exploits. Ces personnes viendront témoigner. Ils viendront dire, oui, je suis tombée, mais Dieu m'a relevé. Regardez ce que ce grand Dieu a fait pour moi. Parce que tu dis dans ta parole, rien n'est impossible pour Dieu. Oui, rien n'est impossible. Peu importe le nombre de fois, peu importe les actes qu'ils ont pu commettre, Seigneur. Permets que ces personnes puissent se relever. Permets que ces personnes puissent aller confesser également auprès de leurs autorités, Seigneur. Qu'ils ne puissent plus être dans les faux semblants. Qu'ils ne puissent plus être dans les omissions. Qu'ils ne puissent plus être dans le mensonge, Seigneur. Non. Assez, c'est assez. Donne-leur la force du buffle afin d'assumer, Seigneur, afin de totalement libérer les chaînes de l'impudicité, de la fornication dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Alors relâche ta capacité dans la vie de chacune des personnes connectées. Relâche ta puissance. Relâche, Seigneur, relâche cette puissance dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, nous avons parlé des relations, Seigneur, qui des fois ne viennent pas de toi. Seigneur, nous venons devant toi, afin que tu puisses briser toutes les relations que tu n'agrées pas, Seigneur. Brise les liens sur la terre, afin qu'ils soient brisés au ciel. Écarte les personnes qui ne sont pas appelées à être dans leur vie, Seigneur. Ils viennent par un chemin, mais ils repartent par 7 chemins au nom de Jésus. Seigneur, le mois d'avril ne passera pas sans que ces personnes n'aient pas quitté définitivement leur vie au nom de Jésus. Donne-leur la force de quitter ces personnes qui ne leur font pas du bien, Seigneur. Toi qui nous as envoyé le Saint-Esprit qui est le consolateur. Toutes ces personnes qui partiront, tu vas leur donner également, tu vas leur donner la consolation aux personnes qui peut-être se sentiront seules, Seigneur. Tu vas leur apporter une consolation, tu vas leur montrer à quel point tu les aimes, à quel point tu es avec eux, à quel point tu ne les laisses pas et tu ne les abandonnes pas, Seigneur. Oui, Seigneur, ce que tu n'agrées pas s'arrête au nom de Jésus le Christ. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, tout ce que tu as déjà fait. Merci également pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont eu le courage de se connecter ce soir. Seigneur, ce n'est pas un acquis. Merci, Seigneur, pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Vraiment. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur il est lent à la colère, donc recevez son pardon divin au nom de Jésus. Et je voulais quand même inviter une personne, peut-être tu es là pour la première fois et tu ne connaissais pas le Seigneur, n'hésite pas à répéter cette prière, tu dis, là où tu es, tu dis juste Seigneur, je t'invite dans ma vie, viens prendre le contrôle de ma vie, viens prendre le contrôle de mon corps. Je veux te reconnaître comme mon Seigneur et Sauveur Jésus. Je te demande pardon car je ne te connaissais pas, mais aujourd'hui je prends la décision de te suivre au nom de Jésus. Amen. Et surtout, si tu as fait cette prière, n'hésite pas à m'écrire en privé, ne reste pas seul. Donc je vois des Amen dans le chat, gloire à Dieu. Vraiment gloire à Dieu pour ce moment. Et je vais vous partager le thème donc, de la semaine prochaine. Le thème de la semaine prochaine, ce sera maintenant un live pour les mariés quand même. Je me suis beaucoup adressée aux célibataires et aux fiancés et les personnes en cheminement, mais je fais un live, du coup ce sera plus pour les mariés. Donc si tu connais une personne mariée, ce sera sur le thème « Je me suis déjà mariée, mais je ne m'étais pas préservée. Que faire ?» Oui, parce qu'il y a des personnes qui se marient et ne se sont pas préservées, mais parce qu'à l'époque, elles n'avaient pas encore la révélation de l'importance de se préserver. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ?
Donc, ce sera le prochain thème. Mes livres sont toujours là, disponibles. Donc, du célibat au mariage et de la dépendance affective à ta destinée glorieuse. N'hésitez pas à aller sur mon site si vous voulez en savoir plus. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, parce que dimanche, j'aurai un live, mais privé. J'aurai un live privé avec toutes les personnes qui ont le livre du célibat au mariage. Donc, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un petit message en privé si vous avez le livre pour pouvoir participer au live privé. On va justement méditer sur le livre, méditer sur le mariage. Et d'ailleurs, si tu n'as pas le livre, il est disponible en format numérique. Donc, si tu le commandes, tu l'auras instantanément et tu pourras, rejoindre le live privé. Donc, n'hésite pas à le prendre sur mon site. Susanna, dès que tu pourras. Oui, bien sûr, je ne t'ai pas oublié, Susanna, je suis désolée. J'étais vraiment prise, mais dès que je pourrai, j'y répondrai avec plaisir. Donc, de célibat au mariage et de la dépendance affective. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je crois que c'était tout. En tout cas, merci à tous vraiment pour votre présence. Désolée encore pour les petits couacs. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui le souhaitent sur notre compte. Ah non, oui, non, très important. Finalement, j'allais oublier. On arrive bientôt à la fin de la saison, des lives, en tout cas pour cette année. Et du coup, j'avais à cœur de faire un live pour partager un peu les témoignages. Donc si à travers mes lives, tu as reçu une parole, une révélation, quelque chose, vraiment n'hésite pas à partager ton témoignage. Comme ça, je ferai vraiment un live en fin d'année, donc en juin, en fin de saison, pour partager un peu tous les témoignages qu'il y a pu avoir durant le live. Marié depuis 37 ans et préservé durant 1 an. Gloire à Dieu, félicitations Gulter Ben. Vraiment 37 ans, quelle grâce. Vraiment bravo. Waouh. Waouh. Mais en tout cas, voilà. Donc, si voilà, tu as été touché même par une parole, quelque chose, n'hésite pas à m'envoyer, comme ça je partagerai en juin. J'ai partagé pour le live privé, voilà. J'ai un peu tout dit. Je vérifie sur mes notes. Voilà, livre Couple de grâce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de mon mari et moi. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu aussi le témoignage que j'ai partagé, n'hésitez pas à aller voir dans ma dernière vidéo. Vraiment, j'étais très touchée d'une femme que je suis depuis un petit moment qui s'est mariée récemment. Ça m'a énormément touchée et je prie que ce soit ton partage. Donc si tu veux être suivi, encadré, n'hésite pas à prendre un rendez-vous. C'est avec joie que je vous suis. Dieu est un Dieu qui fait les choses dans un processus. Et c'est vraiment un processus que j'ai fait avec elle. Donc, vraiment de sa relation toxique jusqu'au mariage, on a toujours été en contact, on a toujours échangé. Et franchement, de la voir se marier, c'était vraiment émouvant. On se dit, voilà, Dieu, il exauce, quoi. Il exauce nos prières. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao